Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Euh, Nous sommes presque à l'arrivée de Noël. Le soir de Noël, c'est le soir où les chrétiens font le, la prière de minuit. Ils font la messe de minuit. C'est pour célébrer la naissance de Jésus. Attention, faites attention. Ils célèbrent la naissance de Jésus, fils de Dieu. Pas celui que nous connaissons, nous les musulmans, Jésus, fils de Marie, parce qu'elle est là toute la différence. Nous les musulmans, nous croyons en Isa Beno Mariam, le fils de Marie, Jésus, fils de Marie. Tandis que la célébration du 25 décembre, 24 décembre la nuit, 25 décembre la nuit, la veille, ça va être la célébration donc de l'arrivée de la naissance de Jésus, fils de Dieu. Donc elle est là toute la différence. C'est là où il y a l'association. C'est-à-dire que eux, ils croient que Jésus est fils de Dieu, donc ils vont fêter sa naissance. Donc il y a ce qu'on appelle le réveillon de Noël. C'est là où on invite des gens, de la famille, et puis chez les chrétiens, puis ils mangent. Et puis nous les musulmans, bon, on va dire, on vit chez eux depuis maintenant des générations. Nous aussi, on fait, moi, ma famille, ils m'invitent, ils m'invitent, on se retrouve tous frères et sœurs, et mes sœurs qui viennent de Paris. On est presque 5 ou 6 avec leurs enfants, donc toute la famille se réunit, et puis on mange et on boit ce soir-là. Bon, pas forcément pour célébrer Noël, mais ça devient aussi une tradition chez nous aussi, parce que c'est le moment de retrouvailles dans la famille. Et moi, l'année dernière, j'ai beaucoup hésité. Je vous avoue, l'année dernière, j'étais aussi en jeûne, comme cette année, je jeûnais le ramadan. Et là, le verset, là, il y a trois. Il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur la viande halal et la viande haram. On a vu que la viande étouffée, la bête morte, trouvée la charogne ainsi que le reste, sont des viandes haram. Donc il y a aussi وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْ خَانِقَةٌ. Donc on voit le verset, je ne vais pas le répéter, c'est le verset 3 dans Surat la table servie. Vous sont interdites les bêtes trouvées mortes, le sang, la chair de porc, sur ce quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute. Bon, jusqu'à la fin, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, maintenant, nous, on va s'arrêter sur ce quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Sur ce quoi, ce n'est pas forcément de la viande, sur ce quoi, c'est un repas. Ça peut être un repas, ça peut être une invitation. Donc maintenant, la question que je vous pose, et j'espère pouvoir partager avec vous, n'hésitez pas à écrire des commentaires parce que je veux avoir votre avis. Est-ce que, alors la question est la suivante, est-ce que euh, participer à un repas de Noël où ce repas est pour commémorer la naissance de Jésus, je dis bien fils de Dieu, c'est pas Jésus fils de Marie, c'est Jésus fils de Dieu, que eux y croient les chrétiens, et que nous participons sans s'en rendre compte, est-ce que participer à ces repas-là, est-ce que ce n'est pas haram en ce qui concerne quand Allah dit sur ce quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Et uhilla en arabe, uhilla al-ihlal, uhilla ahalla yuhillu al-ihlal, ça veut dire appeler des gens à un repas, appeler. Wama uhilla, Wama uhilla, ça veut dire Wama uhilla, c'est-à-dire là ils ont dit sur ce quoi on a invoqué en langue française. Moi je dirais sur ce quoi on a appelé, sur ce quoi on a appelé. Uhilla, ça veut dire appeler. Appeler les gens à. Tu appelles. أهل الإهلال هو appelé. ويسألونك عن أهل قل هي مواقيت للناس والحج. الأهل, ça veut dire appeler. Appeler les gens, c'est le réclame, c'est faire un réclame. Alors sur ce quoi on a fait un réclame et on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. C'est comme ça que je traduirai le verset 3 de Surat al-Ma'idah. Sur ce quoi on a fait un réclame et on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Après, il y a la bête étouffée, la bête assommée. Donc, la question, elle est claire. Est-ce que
Maintenant, c'est la question que je vous pose. Moi, je veux partager avec vous, hein. Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un savant, je ne suis pas mufsir, je suis comme vous un chercheur de vérité, je ne détiens pas la science infuse. Maintenant, moi, je veux partager avec les chercheurs de vérité, avec les coranistes comme moi, c'est-à-dire les soumis au Coran seul, Allah seul. Bon, moi je m'appelle coraniste, ça tient qu'à moi parce que c'est une stratégie. Maintenant, moi je m'adresse aux soumis au Coran seul. Si vous appelez dans le monde, dans le Coran, vous appelez des soumis au Coran seul. Euh, j'ai besoin, j'ai envie d'avoir votre avis sur cette question. Est-ce que participer au repas du soir de Noël est halal ou haram? Nous, on n'est pas là pour dire halal ou haram, d'accord? On est juste là pour se partager, pour essayer shura baynana, c'est-à-dire euh, nous euh, avoir un avis mutuel entre nous. Avoir un avis mutuel entre nous. On cherche juste à avoir un avis mutuel entre nous. Les haram ra haram, les halal ra halal, c'est écrit noir sur blanc sur le Coran. On n'a pas besoin de rendre des choses haram. Nous, on n'est pas là pour rendre des choses haram ou des choses halal. Mais maintenant, la question, est-ce que Noël, le repas de Noël, le repas du soir de Noël, est-ce que y participer ne serait pas enfreindre ce verset où Allah dit sur ce quoi on a fait un réclame pour invoquer le nom, autre nom que celui d'Allah. Je vous laisserai y répondre. Et sincèrement, c'est vraiment, ça mérite le débat. Ça mérite la réflexion de tous ceux qui, euh, qui croient au Coran seul euh, pour essayer d'avancer. Parce que pour moi, moi personnellement, je suis très sceptique là-dessus. Participer à un repas de Noël, pour moi, c'est Noël. Je sais que c'est pour fêter la naissance de Jésus, fils de Dieu, ce que disent les chrétiens, fils de Dieu. Et ça, c'est déjà une association. Donc, haram rabbi aliyah, que je mange la nourriture qui a été invoquée sur le nom de autre que celui d'Allah. Et le débat est ouvert et je vous remercie d'avance d'écrire vos commentaires et d'essayer d'éclaircir la situation. Je vous remercie.